M. David René, qui est directeur général de l'Ami de l'Entraide. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, qu'est-ce que l'Ami de l'Entraide? L'Ami de l'Entraide, c'est très simple. On offre des dépannages alimentaires aux gens qui sont à Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien, Maillot, Le Corbeil, Ouest. Comment ça fonctionne? Pour les gens qui nous écoutent, là, qui auraient peut-être besoin de dépannage, comment le tout fonctionne? Est-ce qu'on doit se déplacer chez vous? Oui, on se déplace chez nous, mais là, on travaille sur un service de livraison qui va être rentré en place, on espère, début janvier, lundi le 5 janvier. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, mais surtout les personnes âgées qui ont mal à une hanche, qui ont des problèmes là, physiques, là, qui ne peuvent pas se déplacer en même temps, ou une famille nombreuse. Donc, pour les dépanner, ça va peut-être représenter 5 à 10 de nos dépannages alimentaires. Donc, il faut appeler, on réserve et on vient prendre un dépannage. Parfait. En contrepartie, je suis tentée de vous demander, les gens qui aimeraient ça vous donner des dons, oui. Comment ça fonctionne ça aussi? Idéalement, ils appellent chez nous. Okay. Et on est là, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Donc, c'est très important, les dons chez nous. Les dons de la population représentent peut-être entre 5 et 10 de nos denrées chez nous. Je pense que vous avez quand même beaucoup de partenaires à l'Ami de l'Entraide qui donnent énormément, et ça d'année en année, là, pour que vous puissiez survivre. Les partenaires, bien évidemment, on a Moisson Outaouais, qui est un gros partenaire. On a les GA à Masson, les GA Grenon, qui est aussi important que Moisson, qui nous donne 40 de nos denrées, viande, fruits, légumes et tout le canage et tout ça. Donc, qu'un privé nous donne autant, c'est miraculeux. C'est vraiment... sans eux autres, nos dépannages diminueraient d'à peu près 40 en fait. Et la qualité de nos dépannages aussi. Donc, et aussi les paroisses, les particuliers. Donc, c'est 40 Moisson, 40 GA Grenon. Et les autres dépanneurs aussi qui viennent, comme Gros d'eau, population 5 à 10 et les paroisses, les levées de denrées que j'appelle en même temps. Là. Tout le monde est quand même assez impliqué. Là, il y a une étude qui est sortie disant qu'il y a eu moins de demandes pour l'aide alimentaire en 2015 qu'en 2014. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous me parliez que c'était un 10 de plus chez vous. Là. Oui, chez nous, c'est 10 de plus. On est peut-être plus connus chez nous. La qualité de nos dépannages, c'est reconnu. Ils savent qu'on a des viandes. Donc, une famille qui arrive chez nous avec 2 adultes, 2 enfants, ils ont 3 produits de viande. Ils ont des œufs, du lait, un gros sac de fruits et légumes, un gros sac comme ça. Et puis, les denrées habituelles, du riz, des céréales et des canages. Donc, c'est... Victime de votre succès, là? Victime de compagnie? Ça va bien, oui. Les gens, on a beaucoup de bénévolat chez nous en même temps. On a beaucoup de gens qui donnent. Donc, le travail de l'ancienne directrice, Lucie, et de Guy Perrard a été bien quand même. Donc, juste en termes de levée de denrées pour le mois de fin novembre en ce moment, à chaque semaine, on reçoit peut-être 20 paniers des paroisses, entre autres en ce moment, des particuliers qui passent chez nous ça en même temps. Donc, c'est facile, ça va bien. Ça va bien chez nous. On fournit même d'autres banques alimentaires. Puis on fournit même des gens qui sont en dehors de notre secteur. Mais ça, il faut vraiment qu'ils soient dans le besoin. Donc, ça arrive. Est-ce que justement, les familles qui se déplacent chez vous, je pense qu'il y a une limite de dépannage, parce qu'il faut quand même qu'ils se prennent en main? Là. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, nous, quand je suis arrivé en poste il y a 6 mois, on offrait des sacs journaliers. On s'est rendu compte qu'on avait créé pas une dépendance, mais une coutume chez ces gens-là. Donc, on a mis fin à ça. Donc, les dépannages, c'est 3-4 par année. Mais c'est sûr qu'une personne qui est monoparentale, que ce soit une femme ou un homme avec 3 enfants qui travaille ou qui va à l'école, on monte jusqu'à 6 à ce moment-là. Mais il faut que les gens se prennent en main un petit peu en même temps aussi, effectivement. Pour les aider, avec Carrefour Jeunesse Emploi, on les envoie vers des formations sur les cours de finances, de budget, tout ça. On offre des cuisines collectives avec le réseau des cuisines collectives de Gatineau en même temps. Donc, ça crée des liens, ils apprennent à cuisiner, ils ont des formations à gauche par à droite. Donc, c'est bien. Je veux revenir sur le frigo anti-gaspi qui a été mis en place cet été. Comment ça va? Ça s'est bien passé. On l'a arrêté à peu près... Ça a duré 6 semaines, parce que l'hiver arrivait. Et puis, mettre un frigidaire dehors l'hiver, bien là, on va voir. Donc, ça a marché 6 semaines, 600 dépannages qu'on a comptés. Ça, c'est ceux qu'on était sur place, donc la semaine de jour. Donc, 600 personnes sont venues au frigo. On a compté qu'on a eu 200 dons. Donc, les gens venaient porter. Il y avait même des gens qui venaient porter une lasagne, supposons, ou un dessert. Donc, c'était fruits, légumes, pain, dessert qu'on prenait.
Donc, ça a très, très bien marché. Quand on a arrêté le frigidaire, il y a 2 semaines, 3 semaines, les gens étaient très déçus. La clientèle et même les donateurs. Où est le frigidaire? Bon, on a dû le rentrer. Donc, l'année prochaine, on va en partir un dans le Vieux-Maçon. Et puis, je travaille aussi pour l'Ange Gardien. Puis, peut-être à Angers si on a le temps au printemps prochain. Excellent. Là, je vais vous amener sur un événement qui va se passer le 3 décembre prochain, qui est quand même une grosse levée de fonds pour vous, la fameuse guignolée des médias. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? On ferme 3 secteurs de rue. Un à Masson, un à Angers. Donc, à Angers, c'est Laurentide-Neuville. À Masson, c'est Chemin-Filion-Georges. Et Bélanger et McLaren pour Buckingham. Donc, c'est 3 heures. Donc, le 3 décembre, de 6 heures du matin à 9 heures du matin. On a 36 bénévoles, 12 par section. Et puis là, on demande aux gens de donner des denrées alimentaires ou encore mieux, un don financier, un don en argent. On peut remettre des reçus d'impôt à ça. Donc, généralement, cette journée-là, on récolte à peu près, genre, mon Dieu, 80 paniers des sacs de denrées, puis 7 000 $ en dons, ce qui représente à peu près, genre, il y a des dons aussi en ligne. Cette journée-là représente 10 de notre financement. Donc, quand je suis rentré en poste, moi, il y a 6 mois, on a été coupé de 10 au niveau des subventions. Et puis, cette journée-là, si ça ne rapporte pas, bien là, on va couper un poste, un demi-poste, c'est certain. Donc, on voit l'importance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, on n'a pas beaucoup de subventions au niveau alimentaire au Québec. Et je sais que les conseillers municipaux font des dons financiers, mais il faudrait que la Ville ait un plan un peu. Mais ils m'ont dit que c'est la manne de l'Agence de la santé, si je peux dire. Donc, il faudrait que la Ville fasse peut-être en infrastructure, en quelque chose de plus un peu. Là. Je pense qu'il y aurait de quoi gagner avec ça. Une bonne visibilité, je pense, s'impliquer. Parce que des saines alimentations, une bonne alimentation, c'est très important aussi en même temps. Puis il y a une bonne partie de la population qui en manque, cruellement. Parce qu'on coupe quoi en premier? On va couper les fruits et les légumes. Une famille qui n'arrive pas en fin de mois, en premier, coupe les fruits et les légumes. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée à ce moment-là. Le message de l'importance est passé. Merci beaucoup. Merci.